Salut à tous. Je fais une petite vidéo pour couvrir ou pour montrer qu'est-ce qu'il fallait faire pour l'exercice de révision. Je ne vais pas beaucoup m'attarder sur les configs de base. Donc, je laisse faire la partie 1 que j'ai déjà faite longtemps avant. Et on va commencer avec la création des VLAN. Dans le contexte de l'exercice, il faut créer les VLAN sur le commutateur SW Office en se conformant à la table d'adressage qui est ici. Bon, je vais aller sur mon commutateur. Je devrais aussi avoir déjà créé un certain nombre de VLAN. Donc, je vérifie ici avec Show VLAN Brief. Donc, j'ai déjà 3 VLAN. Comme je dis, je ne m'attarde pas essentiellement sur la création des VLAN parce que je sais que vous connaissez déjà très bien comment le faire. Donc, mes VLAN sont déjà créés. Je vais les assigner aux interfaces tout simplement. Donc, je vais rajouter le VLAN 40 qui n'est pas ici. Name. Je vais donner un nom VLAN 40, comme il est appelé Secure. Donc, je dois faire l'association des interfaces aux différents VLAN. Interface range. Donc de F1 à 7 ici. Donc de F01 à F07 sont membres du VLAN 20. Donc switch port, mode, access et switch port, access, VLAN. Donc on a dit le VLAN 20. Je ferai la même chose pour le VLAN 30. Donc interface range F08 jusqu'à 12. Donc switch port, mode, access, switch port, access, VLAN 30. Donc je vais faire un exit ici. Tous les ports non utilisés, si on regarde dans le contexte de l'examen, les ports de 1 à 12 sont utilisés. Le G01 qui est branché au routeur Office est utilisé. Le reste n'est pas utilisé, donc on va les éteindre et on va les déplacer dans le VLAN 40. Donc je peux faire interface range F0 de 13 jusqu'à 24. Je peux commencer par là. Si vous ne connaissez pas les ports, c'est simple. Vous pouvez d'abord, avant de faire ce que je voulais faire show run. Donc do show run pour afficher, pour avoir une idée de combien de ports il y a sur l'équipement. Donc je peux voir que les ports face Ethernet vont de 1 à 24 et j'ai 2 ports Giga Ethernet. Maintenant que je sais cela, je peux revenir interface range de F0 13 jusqu'à 24. Je peux commencer avec ce bloc. Je vais les faire switch port. Je mets en access, switch port mode, access et switch port, access, VLAN 40. Comme ceci. Ça c'est fait et je vais faire shutdown pour des mesures de sécurité. Et je sauvegarde. Au fur et à mesure que je travaille, c'est bien de sauvegarder pour à la fin avoir ces commandes enregistrées ou pour que si jamais un paquet trace plantait, au moins on ne reprenait pas tout de zéro. Donc il me manque à mettre cette interface en trunk, interface G01. C'est cette interface qui est connectée au routeur Office.
interface G01, donc je vais faire switch port mode trunk et je dois spécifier que le VLAN natif dans ce cas est le VLAN 68, donc switch port trunk native VLAN 68. C'est une bonne pratique de faire holo. Si ce n'est pas demandé, vous n'êtes pas obligé de le faire. Donc ici, ce n'était pas demandé, vous n'étiez pas obligé de le faire, mais s'il fallait le faire, on aurait fait switch port trunk holo VLAN. Donc, je vais mentionner ici tous les VLAN qui sont dans ma topologie, à savoir le 20, le 30, le 40, pas vraiment important, mais je peux le mentionner, le 68. Mais si vous en oubliez un, vous aurez peut-être des problèmes de fonctionnalité avec peut-être certains réseaux ou certains services, parce que vous l'aurez exclu de cette liaison-là. Donc, je fais encore une petite sauvegarde. Donc, rendu ici, nous avons répondu à la création de VLAN, nous avons assigné aux interfaces et nous avons même anticipé et nous avons mis l'interface G01 en trunk. Pour le routage inter-VLAN, on va aussi également rapidement passer parce que c'est de la révision. Donc, routage inter-VLAN et configuration des adresses IP. Donc, le routage inter-VLAN va se configurer sur le routeur ici Office. Je peux m'inspirer des adresses qui sont dans le tableau. Il faut remplacer le XX par les deux derniers chiffres étudiants et YY c'est le VLAN. Par exemple, on est au niveau de la sous-interface 20, c'est le VLAN 20, ici VLAN 30 et ici VLAN 68. Donc, en supposant que pour moi X est 10, ok, je vais faire la config. Dans interface G0 slash c'est 0. Je commence par le 0.20. Avant de mettre l'adresse, il faut spécifier l'encapsulation. Dot 1Q20 IP adresse 172.10.20.1 et le masque c'est /24.0. Je valide. Donc je vais faire la même chose pour la sous-interface .30. Donc encapsulation dot 1Q30. Je mets son adresse IP qui termine par 30.1 et maintenant c'est la sous-interface 68. Donc encapsulation .1Q 68, il faut spécifier native ici parce que 68 est le VLAN natif et là je mets mon adresse IP 68. Une petite sauvegarde. Il me reste à venir ici activer l'interface G physique G00. Donc là j'étais dans les sous-interfaces, je dois aller faire no shutdown dans l'interface G00 pour pouvoir avoir ceci activé. Une petite sauvegarde. Et je continue. Donc, je peux encore aussi sauvegarder là. C'est pas une mauvaise chose. De temps en temps, assez souvent, ou qu'à la fin de la période, au moment de soumettre, il n'y a pas de mauvaise surprise. Donc, nous avons répondu à la question routage inter-VLAN. Nous avons fait le trunk sur cette liaison. Nous avons activé les sous-interfaces, etc. À la partie 4, il était question de configurer une route par défaut entièrement spécifiée sur border qui pointe vers simulation Internet, donc tout simplement qui pointe vers le carré vers ici, ben c'est ça qui simule Internet dans notre exemple. Donc, une route entièrement spécifiée, c'est une route qu'on va configurer en utilisant à la fois
l'interface de sortie et l'adresse IP du tronçon suivant. Ça, c'est une route entièrement spécifiée. Si on avait juste demandé une route de tronçon suivant, on aurait utilisé uniquement l'adresse IP du tronçon suivant. Si on avait dû directement connecter, on aurait utilisé l'interface de sortie dans la configuration. Donc, une petite particularité de Packet Tracer, c'est que on ne peut pas configurer une route entièrement spécifiée en une seule commande, comme on le ferait sur un vrai routeur. Par exemple, comme vous avez vu dans le cours, Packet Tracer ne l'accepte pas. Nous sommes obligés de faire la même chose en deux commandes. Donc, il faut être en mode de configuration globale et faire IP route, vu que c'est une route par défaut. IP route, c'est des 0. Et le masque aussi, c'est des 0, 4, 0. Et je peux commencer par spécifier l'interface de sortie. Je suis sur border. L'interface de sortie, c'est S001. Donc, S001, comme ceci. C'est normal qu'ils mettent ce message, c'est correct. Okay? C'est juste un avertissement ici. Donc, je vais faire exactement la même chose, mais en spécifiant cette fois-ci l'adresse IP du tronçon suivant qui est ici, qui est le 172.217.17.2. Donc, c'est celle-ci. Vous voyez la souris s'agiter, 172.217.17.2. C'est ça l'adresse IP du tronçon suivant. Une petite sauvegarde. Donc, j'ai répondu à la partie 4. Pour ce qui est de OSPF, allons à la question OSPF. On doit configurer OSPF en utilisant le process ID 25, la zone 0, sur les équipements, y compris SW3 Data. Donc, c'est ce commutateur de couche 3. Donc, on doit utiliser le masque générique pour les configurations ici. Donc, on doit configurer le router ID. On doit propager la route par défaut qu'on a créée à la question précédente, donc à la partie 4. Donc, allons-y au fur et à mesure. Donc, et je dois annoncer tous les réseaux locaux, donc tous les réseaux directement connectés à chaque équipement. Il ne faut juste pas annoncer le réseau public qui est ici, qui est spécifié, on ne l'annonce pas. Donc, je suis sur border, je vais faire router OSPF 25. Je fais le router ID, c'est 1.1.1.1.1. C'est mon router ID, j'annonce le réseau. Donc, je dois annoncer ce réseau qui est directement connecté, à savoir le 172.16.50.0. Donc, network 172.16.50.0. En utilisant le masque inversé, ça va faire 0.0.0.275. Area 0. Un petit agrandissement. Je valide. Donc, ça c'est fait. Je vais partager la route par défaut. C'est Default Information Originate. Je ne dois pas annoncer le réseau public qui est connecté à l'interface S001. Je passe au prochain équipement. L'autre n'est pas très important ici. Donc, je vais faire router OSPF 25, router ID. Donc, je mets le router ID, je suis sur Data Center, le router ID c'est 333, router ID, je suis sur Data Center, ici. Il y a deux réseaux directement connectés à Data Center, dans le 50.0 et le 1.0. Je vais les annoncer, et ces deux masques qui sont /24.
network 172.16.50.0 255 area 0. Je peux aussi annoncer le 192.168.1.0, celui-ci 1.0 slash 24 1.0, le masque générique 255 area 0. Une petite sauvegarde et je continue. SW Data Center, vu que c'est un commutateur de couche 3, il faut toujours se rassurer que le routage est activé. Donc on a fait IP routing, donc router SPF 25, router ID, dans son router ID ici, ça c'est 4.4. Donc 4.4.4. Je vais annoncer les réseaux directement connectés, comme on a fait tout à l'heure pour les autres. Donc on aura le 192.168.1.0 et le masque générique area 0. On va aussi annoncer le 192.168.2.0 255 area 0. Une petite sauvegarde et on va passer à Office qui est le dernier routeur OSPF. Routeur OSPF 25, router ID, router ID c'est 2.2.2.2 et on va annoncer les réseaux. Du côté local, on va annoncer les réseaux qui sont reliés aux différentes sous-interfaces, donc à savoir le 172.10.20.0, masque générique, area 0. Il y a aussi le réseau point, dont j'ai fait le point 20, le point 30, le 68. Donc ça c'est du côté où il y a des VLAN et il nous resterait le réseau de ce côté, donc il y a le 50.0. Donc network 172.16.50.0 255 area 0. Donc rendu ici, nous avons annoncé tous les réseaux. On peut déjà commencer à voir si OSPF se comporte bien. Par exemple, do show IP route. Ok, je peux voir que je reçois ma route statique par défaut ici. C'est bon signe. Est-ce que je la reçois ici? Je peux aussi vérifier. Show IP route. Je la reçois aussi ici. Donc c'est cette route. C'est ma route statique par défaut qui avait été configurée sur le routeur border. On aurait aussi pu faire show IP OSPF neighbor pour voir les voisins. C'est normal que lui, il ait un seul voisin. Donc, on peut faire une dernière vérification ici, un show IP route. Donc, je peux voir que j'ai aussi ma route statique par défaut. Donc, rendu ici, je pense notre OSPF fonctionne bien. Il manque juste à empêcher les mises à jour de routage sur des interfaces appropriées.
Loopback, j'avais demandé de laisser tomber, donc pas souci de temps, on va pas s'en occuper tout de suite, on va laisser faire. Donc empêcher les mises à jour de routage sur les interfaces appropriées. Ici, je dois retourner en mode de routage, router OSPF 25. Donc, je dois faire passive interface. Dans mon cas, je dois mettre l'interface qui est connectée vers les PC serveurs ici passifs, de telle sorte que le routeur SW ou le commutateur de couche 3 SW Data Center n'envoie aucune mise à jour vers les PC dev et les serveurs qui sont ici parce que ce pas des routeurs qui font OSPF. Ok, donc j'ai 1/0/5. Ça c'est fait, une petite sauvegarde. Je vais aller sur Office. Je passe en mode de configuration OSPF et je fais la même chose. Passive Interface. Dans ce cas-ci, je vais mettre mes Passive Interface au niveau de mes sous-interfaces. En l'occurrence, la G.20, G0.20. Ok, donc celle qui est connectée au VLAN 20. La point 30, celle qui est connectée au VLAN 30. La point 68, qui est connectée au VLAN 68. Donc, voilà mes sous-interfaces configurées. Cette question clôture OSPF. Okay. Lorsqu'il s'agit de DHCP maintenant, le DHCP, il faut configurer DHCP sur border. Donc, configurer DHCP sur border afin de fournir l'adressage dynamique au client DHCP des réseaux locaux. On doit utiliser les noms cloud et nocadmin pour les noms des pôles DHCP. On doit exclure les 5 premières adresses, utiliser la première adresse de chaque réseau comme passerelle par défaut dans le point 1 ici, et spécifier le serveur, spécifier les services DNS, okay. Ainsi de suite. Donc, allons-y. Donc, sur border. IP, je peux commencer par DHCP exclude. Je peux commencer par exclure mes adresses. Donc les 5 premières adresses. Donc le DHCP est configuré ici pour les VLAN 20 et 30. Le VLAN 20, l'adresse, c'est 172.10.20. La première va être .1 et la cinquième qu'on exclut dans les 5 premiers, point 10, pardon, 10.20.5. Je fais la même chose pour ceux du VLAN 30. Ça c'est fait. Je dois créer mes deux pôles maintenant, IP DHCP pôle. Le pôle pour les gens du VLAN, pour les utilisateurs du VLAN 20, ça s'appelle Cloud. Donc juste vérifier vite fait. Donc le VLAN 20 c'est Cloud, VLAN 30 nocadmin. Donc ok, maintenant on va faire network. Le réseau c'est le 172.10.20.0 et l'adresse, le masque pardon, de 500.0. La passerelle par défaut, on a dit que ça devait être la première adresse de ce réseau, à savoir le 172.10.20.1 DNS server. Le DNS server, nous prenons juste l'adresse qui est ici, DNS.
S'il y avait un domaine name, on aurait aussi pu spécifier domaine name et on met ici, supposons Cisco, si on en avait un, Cisco point quelque chose. Donc ça c'est pour le pôle cloud. L'autre pôle DHCP, on va le créer et l'appeler NocAdmin. Et puis DHCP pôle network, ça veut dire 172.10.30.0 avec son masque. Passerelle par défaut 172.10.30.1. Donc DNS. On vérifie ici les configs. Donc nous avons nos adresses exclues pour chacun des VLAN 20 et 30. On a exclu les 5 premières adresses. On a utilisé la première adresse disponible de chaque réseau comme passerelle par défaut. Donc ici le 20.1 et là le 30.1. Nous avons spécifié le serveur DNS. Okay. On a spécifié le serveur DNS pour chacun des pôles. Ok, donc, et en respectant la condition, on a remplacé XX par les deux derniers chiffres du numéro étudiant. Donc ici, j'ai supposé que c'était 10. Pourquoi j'ai mis 10 là? YY, ça varie en fonction du VLAN. Donc, faites le nécessaire pour que les PC obtiennent une adresse IP via le serveur DHCP. Dans notre cas, voici les PC qui doivent obtenir une adresse IP. La configuration n'est pas complète. Donc, si on venait ici, on tentait même de demander une adresse IP, on ne devrait pas recevoir tant qu'on n'est pas allé faire le relais IP helper au niveau de la sous-interface. Okay, donc, ça prend vraiment cela pour être en mesure d'obtenir une adresse IP quand on a terminé les configurations. Donc, interface G0 20 IP helper adresse. Donc, je dois indiquer ici une adresse qui pointe vers l'équipement sur lequel on a configuré le serveur DHCP. Dans notre cas, le serveur DHCP est sur border. Donc, si j'indique l'adresse 172.16.50.2, c'est l'une des interfaces de border. C'est ce que je vais faire ici. 16.50.2. Une façon également de, souvent, ça peut être une bonne chose de vérifier si l'équipement est même déjà en mesure de communiquer avec l'adresse qu'on indique là-bas. Si ce n'est pas possible, votre DHCP ne fonctionnera pas. Cette adresse-là doit être accessible. Donc, bon, essayons, c'est pour le VLAN 20 qu'on a fait. Donc, on devrait déjà être en mesure d'obtenir une adresse IP. Donc, voilà, j'obtiens l'adresse IP. C'est normal que pour le VLAN 30, je n'obtienne encore rien. Je n'ai pas mis de relais. Ça ne fonctionnera pas. Donc, il a besoin aussi d'un relais pour l'aider à obtenir une adresse IP à partir du serveur DHCP. On va faire exactement le même exercice. Donc, pour la sous-interface 30, on va spécifier le IP helper address. Et là, une petite sauvegarde et on devrait être correct. Donc, voilà le DHCP configuré et fonctionnel. À la partie 7, nous devons configurer le SSH version 2. On va également aussi aller rapidement sur Data Center. Donc, ça c'est ce niveau. Non, on doit utiliser le domaine. Et puis domaine.
puis domaine name, copier le nom de domaine, et le mettre ici, l'utilisateur, donc username, admin, et le mot de passe c'est Cisco, donc secret Cisco. Donc, juste la question, c'est créer un utilisateur avec le mot de passe chiffré Cisco. J'ai utilisé secret. Je dois générer maintenant une clé, donc avec crypto qui generate oh, il me manque un key. Crypto key generate. Il reste ça. Bon, je vais dire yes. Et j'ai spécifié la valeur, la valeur de ma clé. Donc, de mes 48 bits. Je fais Enter. Donc, il me dit OK, c'est bon, Enable, etc. Donc, je dois spécifier la version de mon SSH. Donc, IP SSH version 2. Ça, c'est la question E. Donc, je dois configurer les lignes VTY04. Sur un routeur, vous avez 4 lignes. Si je vous montre ici, do show run, on peut vérifier. Donc, on a juste 4 lignes. On n'en a pas 16. On a juste 5 lignes, pardon. Donc, de 0 à 4, ça fait 5. On n'en a pas 16 comme avec certains commutateurs. Donc, line VTY04. Donc, on doit faire login local et spécifier qu'on veut uniquement SSH en faisant transport input SSH. Une petite sauvegarde. Dans WR, j'aurais pu faire do copy run, do copy run start, pardon. Comme ça fait la même chose. Donc, ça c'est fait. Je devrais être en mesure de tester mon SSH. Donc, ici, quand SSH est fait, ok, mes pings fonctionnent. Donc, si je prenais même dev, par exemple, SSH-L admin 192.168.1.1. Comme ceci, le mot de passe c'est Cisco. Donc, je suis sur Data Center. Donc, vous voyez, donc le SSH fonctionne. Donc, prochaine petite vidéo, on va configurer le NAT et la dernière partie qui concerne les ACL.